Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Chaque jour qui commence, il faut attendre à de bonnes choses. Il faut attendre à une bonne surprise que Dieu t'a préparée. Un parent aimant, bienveillant, veut toujours que ses enfants soient heureux. Il fait tout ce qu'il peut pour que ses enfants soient épanouis. Notre Père Céleste veut aussi que tout se passe bien pour nous. Il nous souhaite le meilleur. Il prépare pour nous chaque jour de bonnes choses. Mais il faut accepter d'être dirigé par lui pour pouvoir vivre pleinement tout ce qu'il nous a préparé. Un enfant de 4 ans, par exemple, ce n'est pas lui qui choisit où il va étudier et il ne va pas choisir aussi de se conduire à l'école. C'est le parent qui choisit de l'amener, de le conduire à l'école. Parfois, l'enfant peut connaître plus ou moins l'itinéraire, mais pour sa sécurité, son parent l'accompagne parce qu'il peut arriver qu'il y ait une déviation, la route est peut-être fermée. C'est le parent qui va savoir où tourner, quoi faire pour arriver à destination. Le parent connaît plus de choses que l'enfant. Même si nous connaissons le chemin pour aller au travail, à l'école ou ailleurs, Dieu veut nous prendre la main pour nous y amener. Il faut être suffisamment humble pour confier sa journée à Dieu, alors que tu sais, tu maîtrises tout ce que tu vas faire. Tu as tout un planning, tu as planifié ce que tu vas faire. Parfois, tu es même le meilleur dans ce que tu fais, mais il faut être suffisamment humble pour lui permettre de diriger ta journée. Tu reconnais là que ta connaissance, tout ce que tu connais, ne représente pas la totalité de ce que Dieu peut t'offrir. Il y a des personnes qui perçoivent Dieu comme un roi dur, distant, exigeant, toujours prêt à surveiller, à juger et à punir la moindre faute. Dans cette vision, Dieu devient une figure de pression. Il faut constamment être parfait, faire mieux, ne jamais échouer. Mais cette manière de voir Dieu peut créer la peur, la culpabilité. Et on se demande comment est-ce que je peux lui confier ma journée. Des fois, tu as peur qu'il te punisse par rapport à ce que tu as fait la veille. Cependant, Dieu n'est pas un roi dur que certains imaginent. Il est avant tout un père aimant, attentif à ses enfants, désireux de leur donner ce qu'il y a de meilleur. Je suis à un plan pour ta vie et c'est pourquoi je voudrais que tu comprennes ce verset qui se trouve dans Psaume 118, verset 24. Il dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Pour pouvoir affirmer cela, c'est une décision que tu dois prendre. Il faut que tu décides de te réjouir, peu importe ce qui va arriver. Beaucoup décident d'attendre la journée, de voir si tout va bien se passer ou si tout va mal se passer. Donc leur réjouissance dépend de comment la journée s'est passée. Que chaque matin tu prennes la décision de te réjouir, peu importe ce qui va arriver. Qu'il n'y ait aucun problème qui t'empêche d'adorer Dieu. Cela demande une détermination. Quand je parle de se réjouir ou de te réjouir, cela ne signifie pas que tu te réjouis des problèmes, des complications, des situations difficiles qui sont dans ta vie. Mais tu te réjouis de la présence de je suis dans ta vie au milieu de toutes ces difficultés, en sachant que rien ne peut t'empêcher de l'adorer. Je suis veut pour toi le meilleur chaque jour. Quand tu lui confies ta journée, ce n'est pas qu'il a besoin de contrôler ta journée ou de contrôler tout ce que tu vas faire, mais parce qu'il sait que sans sa direction, nous pouvons facilement nous égarer. Commencer la journée avec Dieu, c'est reconnaître que nous avons besoin de sa sagesse et sa paix et sa présence pour affronter ce qui nous attend pendant la journée. Lorsque tu remets ta journée entre ses mains, tu lui donnes la possibilité d'agir dans chaque détail, dans tes décisions, dans tes rencontres, dans tes réactions. Ce que tu ne peux pas prévoir, lui, il le voit. Ce que tu ne peux pas contrôler, lui, il peut le maîtriser. En lui confiant ta journée, tu te places sous sa direction et tu permets à sa volonté de s'accomplir dans ta vie. Même au milieu des imprévus, il va y avoir une paix qui demeure dans ta vie, une assurance intérieure que Dieu est aux commandes, car un Père aimant ne te laisse pas avancer seul. Il marche avec toi, il te guide, il prend soin de chaque aspect de ta vie.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement, le temps de Dieu. Hier, je vous disais que lorsque le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, il y a des choses qui se ferment d'une façon qui ne semble pas raisonnable. Je vous ai parlé de l'exemple d'un serviteur de Dieu qui préparait son mariage. Il était sûr de lui-même parce qu'il avait une famille qui est capable. Les membres de sa famille avaient les moyens, donc il croyait que la famille va l'aider, le soutenir financièrement. Mais à sa grande surprise, personne ne l'a aidé, il était frustré. Dieu est passé par d'autres voies, il s'est quand même marié, mais pendant longtemps, il détestait les membres de sa famille, il était frustré, il se sentait abandonné, il trouvait qu'ils étaient ingrats, qu'ils étaient méchants, mais c'est plus tard qu'il a compris que ce n'était pas leur faute, c'est Dieu qui avait fermé les portes. Parfois, Dieu ferme les portes parce que tu es dans le chronos. Il y a des choses qu'il veut que tu apprennes. C'est ça la leçon qu'il faut retenir ici. Et surtout, je m'adresse à vous qui avez l'appel de Dieu. Sachez que parfois, Dieu vous séparera de la famille. C'est pas que vous serez ennemis, mais les gens qui étaient censés vous aider, ils ne vous aident pas. Et eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Parfois, ils ont des raisons. Tu trouves quelqu'un qui t'aidait et il a des problèmes, d'autres problèmes qu'il veut gérer et du coup il arrête, il n'a plus envie de continuer et souvent ils ont des justifications qui sont raisonnables mais ce n'est pas leur faute. Dieu ferme des portes quand il veut t'apprendre quelque chose et il veut que tu apprennes à dépendre totalement de lui. Et quand tu n'as pas encore compris cela, tu vas commencer à te plaindre, à te lamenter, à détester tout le monde. Mais si tu comprends ça, les portes qui se ferment, tu loues Dieu. Les portes qui s'ouvrent, tu loues Dieu. Parce que tu sais que tu dépends totalement de lui. Je vous ai dit qu'il y a des doctrines qui sont contre ça, qui n'acceptent pas que Dieu peut apprendre quelque chose à travers des moments difficiles. Mais si nous lisons la Bible, on voit ce qui s'est passé avec tous les apôtres, plus particulièrement avec Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Et après avoir traversé les épreuves, beaucoup d'épreuves, nous allons lire sa conclusion. Au verset 10, il dit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, c'est-à-dire les insultes, les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça, c'est Paul qui parle. Il dit qu'il se plaît. Il prend plaisir aux faiblesses, aux outrages, les calamités, les persécutions. Quand on le persécute, quand il traverse les moments de détresse, pour Christ, il est dans la joie. Pourquoi est-ce qu'il était dans la joie? Parce qu'il savait que le Seigneur était en train de travailler quelque chose en lui. C'est pour cela qu'il ne se lamentait pas. Mais ça lui a pris le temps de conclure ça, parce que si vous lisez le chapitre 12, 2 Corinthiens 12, un peu en haut, il était en train de lutter contre un ange de Satan. Parce que lui ne voulait pas la souffrance, mais plus tard il a compris, parce qu'il a prié 3 fois et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Et dans Matthieu 5, verset 10, il est dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es persécuté, tu es insulté pour la justice, pour la sanctification, parce que tu sers le Seigneur, tu es heureux. Dans d'autres versions, on dit béni. En anglais, on dit blessed. Tu es béni parce qu'on te persécute. Je vous ai dit qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens s'acharnaient contre moi. Ils disaient que je sers le diable, que je suis sataniste, et avant ça me faisait mal. Mais le Saint-Esprit m'a montré Matthieu 5, verset 10. Il a dit, Chris, si on t'accuse pour des choses que tu n'as pas faites, en fait, on t'accuse parce que tu me sers. Donc, tu es heureux, tu es béni. Toi qui es persécuté, on t'insulte, on dit que tu es un voleur, tu es un escroc, tu es un sataniste, alors que ce n'est pas vrai. Tu es béni parce qu'on est en train de t'insulter, de te persécuter, parce que tu sers Christ. Si tu ne servais pas Christ, on n'allait pas te persécuter. Personne ne parlerait de toi sur les réseaux sociaux. On parle de toi sur les réseaux sociaux parce que tu es en train de servir le Seigneur. Donc tu es béni, tu es heureux, et ceux qui te persécutent, ils sont en train de te bénir. Si tu n'étais pas chantre, si tu n'avais pas l'onction, la grâce, personne ne parlerait de toi. Donc si on t'insulte pour des choses que tu n'as pas faites, ne sois pas en colère, tu es béni. Comme on l'a vu hier, l'assistant du Pharaon a passé 2 ans et il avait oublié Joseph. Pourquoi? Parce que le temps de Kairos n'était pas encore arrivé. Tu peux demander un travail alors que tu es qualifié et tu n'as pas de travail parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Tu peux demander la main d'une fille et ça ne réussit pas, il peut refuser ou la famille te refuse, pas parce que tu es mauvais, mais parce que ce n'est pas le temps de Dieu.
Et quand tu comprendras ça, tu ne vas plus être frustré, tu vas prier et persévérer et attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le Kairos, c'est le meilleur moment pour entrer dans les promesses de Dieu. Je vais continuer à en parler demain si je suis le vœu. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.